Trader Square est un groupe de conseils en trading et en investissement depuis 2013. Nous proposons ainsi des signaux d'achat et de vente de grande qualité, ainsi qu'une gestion de portefeuille personnalisée. Vous pouvez nous suivre et retrouver notre historique sur Telegram et Discord. Bienvenue les traders et les tradeuses sur le Trader Square, c'est Archer qui vous parle et tout de suite on va voir comment trader sur Binance. Allez, c'est parti. Pour les non-amoureux de la langue de Shakespeare, vous avez la possibilité de mettre le site en français directement ici. Vous sélectionnez aussi la devise dans laquelle vous voulez afficher toutes les données du site. Voilà, par exemple, si je clique sur euro, il va m'afficher donc les prix des différentes monnaies en euros. Mais moi, je vais rester en anglais et en USD pour une question d'unité entre les plateformes. Étant donné qu'il y a pas mal de plateformes, je vous invite, même si vous comprenez pas trop bien l'anglais, à toujours laisser en anglais. Ça vous permettra d'être multitâche et de pouvoir switcher d'un account à un autre, d'une plateforme à l'autre, toujours en comprenant les termes, sans galérer trop, parce que des fois ça peut être un peu casse-tête de s'y retrouver dans tout ce méli-mélo de plateformes avec des différents termes, etc. Allez, donc tout de suite, je me connecte et puis on se retrouve de l'autre côté. Si vous n'avez pas encore de compte Binance et que vous voulez en créer un pour suivre tout le cheminement que je vais vous montrer là maintenant, donc en parallèle, moi je vous invite à prendre notre lien d'affiliation qui est juste là que je viens de créer. Donc c'est super faire. Je reçois 10% des commissions totales et je vous reverse 10% des commissions. Donc Binance touche 20% en moins, moi j'en gagne 10 et vous en touchez 10. Donc gagnant-gagnant, je vous invite à faire ça comme ça tout le monde est content. Et c'est parfait. Évidemment, vous trouvez tous les liens juste en dessous de cette vidéo, bien sûr. Comme on peut le voir ici sur le site World Coin Index, Binance est classé parmi les top 5 des exchanges ayant le plus de volume. Tout en sachant que certaines plateformes ont des volumes qui sont, comment dire, pas forcément vérifiés. Binance fait partie des plus gros exchanges qui existent dans le monde des cryptoactifs. Pour vous donner un exemple, en 2019, ils ont subi un hack de 40 millions de dollars. Binance a gentiment remboursé tout le monde. Hein. Donc pour vous dire à quel point ce genre de bénéfices qu'ils sont capables de générer grâce à cette plateforme. Binance propose environ 200 coins que vous pouvez acheter en spot. Vous avez 23 paires disponibles sur leur nouvelle plateforme de futurs perpétuels. Je vais vous montrer ce que c'est exactement. Et pour le moment, on propose aucun futur et aucune option. Mais bien sûr, étant donné l'évolution du marché des crypto-monnaies, d'ici quelques temps, cela aura changé. Donc Binance se situe à Malte. Et donc bénéficie d'énormes avantages au niveau donc des taxes qu'ils peuvent avoir, et c'est pour cela aussi que au niveau des fees, Binance est la plateforme avec les fees les plus faibles que vous pourriez trouver dans les crypto-monnaies. Donc c'est-à-dire, c'est de l'ordre de 0,05%, que ça soit un ordre market ou un ordre limit, vous serez donc facturé cette même fees de 0,05% du montant que vous allez trader. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Binance possède sa propre monnaie, le BNB. Cette monnaie va vous permettre d'obtenir des discounts ou certains avantages au travers de l'exchange. Donc plus vous avez dans votre portefeuille des BNB, plus en fait vous allez obtenir donc ces avantages, ce qui peut être une bonne façon de faire des petits gains très facilement. De plus, à chaque fois que la plateforme Binance va annoncer ou va sortir des nouvelles features sur son site disponible au public, évidemment BNB va profiter de ce bonus et donc s'élever bien plus que la plupart des autres crypto-monnaies. C'est exactement le cas actuellement au moment où je vous parle. Binance est en train de lancer son token de levier, le BLVT,
ce qui entraîne en fait le BNB avec lui. C'est pour ça que BNB se démarque par rapport à Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, etc. On le voit facilement sur cette image que je vous ai faite parvenir. Bon voilà, maintenant que je vous ai fait cette brève introduction sur la plateforme, on va rentrer dans le détail de comment l'utiliser et comment trader de façon efficace, sans se planter. Allez, c'est parti. Donc première chose à faire, si vous êtes nouveau sur les crypto-monnaies, eh bien, il va falloir acheter des crypto-monnaies pour pouvoir utiliser ces plateformes. Donc la première des solutions qu'offre Binance, ça va être d'acheter directement via votre carte bleue des crypto-monnaies. Donc vous allez dans Buy Crypto, très simplement. Vous allez donc aller dans Credit Card, Debit Card, acheter. Bon, vous mettez le montant que vous voulez acheter en BTC, en BNB, en BUSD qui est un stablecoin, donc c'est basé sur le dollar, donc on va dire 1 dollar égale 1 BUSD environ. Mais voilà, c'est une valeur qui ne va pas fluctuer dans le temps, etc. etc. Vous avez donc un certain nombre de monnaies que vous pouvez directement acheter via carte bancaire. Moi, je vous conseille évidemment d'acheter directement la valeur sur le Bitcoin, ou Ethereum, ou BNB dans un premier temps. Au moins avec ça, vous allez pouvoir trader toutes les autres paires, acheter d'autres cryptos par la suite. Ou alors, vendre. Vous pouvez vendre directement ici vos monnaies directement en euros dans n'importe quelle devise qui est proposée par la plateforme. Si vous avez déjà des cryptos et que vous voulez les envoyer sur la plateforme Binance, il vous suffit donc d'aller dans votre wallet, portefeuille, où vous allez aller dans dépôt, deposit, sélectionner le coin que vous voulez déposer, copier l'adresse, évidemment la poster à l'endroit depuis le portefeuille que vous avez, le portefeuille distant, et l'envoyer directement ici. Au bout d'une confirmation simplement sur le network, vous aurez l'argent qui sera disponible sur votre compte. Il est aussi possible de déposer directement des fiat, donc des devises fiduciaires, comme l'euro, le pound sterling, l'Hong Kong dollar. Voilà, vous avez toute la liste ici, si cela vous intéresse. Donc à ce moment-là, il est possible de faire de payer selon ces 4 méthodes, soit directement par carte comme je vous l'ai montré tout à l'heure, soit voilà, par ePay, Payeer ou ADV Cash, ce qui vous permet donc d'envoyer des euros directement sur la plateforme que derrière vous allez pouvoir échanger contre différents cryptoactifs. Vous remarquerez aussi que dans mes portefeuilles, vous avez donc le Spot Wallet, qui est le portefeuille principal, celui le plus basique, hein, disons, qui vous donne accès à pratiquement 200 différents coins différents que vous pouvez stocker sur la plateforme Binance, mais aussi un Margin Wallet et un Future Wallet. Je ne parlerai pas donc du peer-to-peer wallet, du saving et du pool action, du pool account, ça c'est encore autre chose, mais ça va pas concerner le trading directement, étant donné que vous êtes certainement européen ou alors francophone, vous allez utiliser le spot, le margin et le future wallet uniquement. Donc si je vais dans le margin, ça se présente exactement pareil que pour le spot wallet, sauf qu'on va avoir simplement 23 différentes monnaies. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est toujours ça. Voilà, donc vous en avez 23 qui sont là et que vous pouvez acheter. Donc la différence par rapport au spot, c'est que vous allez avoir la possibilité de multiplier le nombre de cryptoactifs que vous avez à la base. Donc par exemple, là je vais avoir environ 1000 $ sur ce compte, mais je peux le multiplier jusqu'à 5 fois. Donc 5 fois, ça veut dire que je vais avoir 1000 $ sur mon compte, plus 4000 que je vais pouvoir emprunter grâce au système de margin, avec lesquels je vais pouvoir soit acheter du BTC, de l'ETH ou n'importe quelle différente autre crypto-monnaie disponible sur ce niveau-là. Donc
le principe de base de ce portefeuille-là, c'est que bon, vous allez utiliser l'argent que vous avez déposé en collatéral, donc comme caution, en quelque sorte, pour pouvoir emprunter plus. Alors évidemment, vous allez emprunter. Donc qui dit emprunt dit remboursement, dit intérêt. Donc attention à vérifier aussi ce que vous avez et comment en fait vous l'avez emprunté pendant combien de temps. Mais Binance facture à l'heure. Donc plus vous empruntez longtemps un coin, plus vous allez payer donc de fees à Binance. L'avantage du margin wallet, c'est que vous possédez réellement ce que vous allez acheter. Donc on n'est pas sur des contrats futurs où là vous engagerez à acheter à la fin du contrat, mais vous donc empruntez à la plateforme Binance plus que ce que vous avez réellement, et vous allez donc pouvoir le transférer directement sur votre portefeuille spot, par exemple. Si j'emprunte par exemple ici 0,2 Bitcoin, je vais pouvoir les transférer directement sur mon compte spot et acheter n'importe quel autre cryptocurrency, cryptoactif, avec cet emprunt-là. Tout en sachant qu'il faudra toujours faire très attention à ce petit compteur que vous avez juste là dans le coin, qui va vous donner le risque auquel vous exposez, le collatéral que vous avez posé. Donc évidemment, je peux emprunter des cryptoactifs ici, je peux les transférer ailleurs, mais si je les emprunte et que je les transfère ailleurs, à ce moment-là, je vais augmenter mon risque de voir en fait mon collatéral se faire donc liquider, se faire utiliser si par exemple le marché subit une grosse variation et que je suis très très limite par rapport au remboursement donc de mon collatéral, c'est-à-dire que là je suis dans le rouge carrément. Binance va tout simplement se réserver le droit de couper, utiliser le collatéral que j'ai donc positionné sur mon margin wallet pour rembourser ce que j'ai emprunté. Voilà, évidemment avec des fees supplémentaires, ce qui est très donc dangereux et désavantageux. Il est très désavantageux d'en arriver jusqu'à ce point-là. Hein. Donc faites très attention, vous pouvez emprunter jusqu'à 5 fois votre margin, votre collatéral de base, mais par contre vérifiez toujours que votre niveau de marge reste toujours dans le vert. Éventuellement ça peut aller gratter un peu dans le orange, mais jamais dans le rouge. Si vous êtes dans le rouge, faites très attention et remboursez quoi qu'il arrive, remettez des fonds sur votre margin wallet de façon à pouvoir récupérer assez de fonds pour retourner dans le vert. Donc ça peut être un peu flou au début, je reviendrai un petit peu comment utiliser le margin wallet pour potentialiser tous les gains, mais ça sera l'objet d'une toute autre vidéo. Et mais là c'est vraiment pour que vous compreniez que c'est deux portefeuilles différents que vous pouvez utiliser pour potentialiser en fait l'argent que vous pouvez faire sur la plateforme. Et enfin, vous allez avoir le Future Wallet, donc qui n'est uniquement composé que d'USDT ou de BNB. Les contrats futurs, ce sont des contrats qui vont vous permettre de trader certains cryptoactifs, donc de l'ordre d'une vingtaine proposés par Binance, 23 justement je crois, et mais qui ne vous engagent pas, donc du coup à les acheter. Ce sont des contrats futurs perpétuels. Donc, en fait vous allez trader avec votre capital USDT, avec d'autres gens qui vont trader avec leur propre capital USDT, mais d'autres cryptoactifs. Donc vous allez spéculer sur le mouvement du prix du coin sans jamais l'acheter réellement. Vous allez ouvrir et fermer des positions, tout ça en USDT. L'USDT donc qui est un stable coin, comme on dit, une monnaie stable qui est basée sur le prix du dollar, toujours 1 dollar égale 1 USDT. Donc voilà, les contrats futurs, ce ne sont pas des achats de crypto-monnaies,
mais cela va vous permettre donc de trader. Et l'intérêt de ces futurs, c'est que vous allez pouvoir trader en augmentant votre capital de façon conséquente. Donc en utilisant un système de levier. Tout comme le margin tout à l'heure, vous pouviez emprunter jusqu'à 5 fois. Avec le futur, là, vous n'allez pas emprunter, vous allez trader avec jusqu'à 125 fois votre capital en collatéral. Bien évidemment, je recommanderais à personne de trader jusqu'à 125 fois son capital. C'est le meilleur moyen de tout perdre parce que le moindre petit mouvement va vous faire perdre une quantité énorme ou gagner une quantité énorme évidemment. Mais le potentiel de perte en tradant avec le levier maximum offert par la plateforme Binance est extrêmement élevé. Donc ça, évidemment, je vous renvoie toujours pareil sur notre Discord, vous avez le lien juste en dessous dans la description, vous avez juste à cliquer dessus, à aller dans la partie éducation et regarder ce que c'est que le risk management. J'ai fait une vidéo sur la plateforme Bybit, qui est donc une plateforme du même type de contrat de futur perpétuel, où je vous montre exactement comment trader sur la plateforme Bybit en utilisant l'outil de risk management que l'on vous a créé et que l'on vous a fourni gratuitement sur notre Discord à l'adresse en dessous dans la description. Donc vraiment je vous invite à y aller et à l'utiliser pour vous familiariser avec tout ça avant d'aller trader des futurs en levier. Donc voilà, après avoir fait ce petit détour, je vais vous montrer directement comment acheter ou vendre des crypto-monnaies. Donc, comme la dernière fois, comme dans Buy Crypto, vraiment extrêmement simple, la plus simple façon de trader, ça va être donc en allant sur Spot, l'onglet Spot basique. Donc c'est simple, vous mettez le nombre de BTC que vous voulez vendre, vous sélectionnez la monnaie dans laquelle vous voulez le vendre, vous regardez ce que ça donne, et ensuite vous avez juste à confirmer. Vous avez 30 secondes pour confirmer. Vous avez ensuite le marché classique. Bloodvance et classique, c'est à peu près similaire, hein. Donc dans classique, qu'est-ce qu'il faut savoir? Eh bien, tout simplement avoir une petite connaissance des différents éléments qui se situent sous vos yeux. La première, ça va être la charte. Le graphique donc sur lequel vous allez avoir l'historique de la paire que vous êtes en train de regarder, en l'occurrence BTC USDT. Ici la time frame, donc l'échelle de temps que vous allez correspondant à une bougie verte ou une rouge, voilà, ça c'est des bougies. Donc chaque bougie ici correspond à 1 minute. Si je me mets en daily par exemple, chaque bougie va correspondre à un jour. Voilà. Puis vous dézoomez et ensuite vous avez l'historique de la charte du Bitcoin. Vous avez donc des indicateurs qui vont être ici, que vous pourrez faire disparaître ou supprimer en cliquant simplement sur la petite croix qui est là. Si vous pouvez passer de l'un à l'autre, hein, la vision TradingView ou la vision originale offerte par Binance. Il y a quelques petits bugs d'affichage, donc je sais pas si c'est moi tout seul ou si ça vous arrive aussi, mais voilà, il y a un petit décalage qui se fait entre le prix, mais rien d'important. Ici l'order book, donc à quel prix sont vendus les bitcoins, les prochains bitcoins, à quel prix sont achetés ici les prochains bitcoins. L'historique de trade qui est passé en temps réel, avec le nombre de bitcoins et le prix auquel il est passé, en vente ou en achat en fonction de la couleur. Et ici les différentes paires disponibles. Voilà, vous avez juste à taper la paire que vous cherchez et ça va vous l'afficher. Par exemple XML, XLM pour l'exemple de tout à l'heure. Vous cliquez dessus, hop, vous avez l'order book qui s'affiche ici. Vous avez la chart qui s'affiche là. Le trade history en temps réel qui s'affiche là. Vous voyez là, ça avance beaucoup moins vite que tout à l'heure. Hein. Pour BTC, hein. BTC USDT. BTC USDT. BTC USDT.
Oui, je clique sur USDT, je tape BTC, et là j'ai la paire BTC USDT qui s'affiche instantanément. Donc vous voyez, ici vous avez donc 3 petits onglets, vous pouvez trader en margin et en futur. Donc futur, si vous cliquez sur futur, ça va vous envoyer directement sur une page spécifique au futur. Donc ici un petit peu différent, donc c'est la même chose mais graphiquement c'est légèrement différent. Vous avez l'order book qui est affiché là, toujours le même. On peut augmenter le zoom en fait que on peut avoir dans la profondeur en fait de l'order book, comme là ce que je suis en train de faire, voilà, pour avoir moins mal aux yeux. Ça vous donne en fait le nombre d'achats cumulés à ce niveau-là et le nombre de ventes cumulées à ce niveau-là. Et là le prix auquel donc du coup les ordres sont placés. Donc, ça c'est l'order book qui est graphiquement affiché pour que vous ayez une idée de la puissance acheteuse et la puissance vendeuse. Ça peut faire mal à la tête, hein. Donc si vous comprenez pas, je vous invite juste à le supprimer ou l'enlever de votre champ de vision parce que ça peut vraiment vous perturber plus qu'autre chose. Donc évidemment chaque panneau ici va pouvoir être modifié à sa guise. Donc on va pouvoir augmenter la taille des charts, on va pouvoir voilà les déplacer, les mettre au-dessus, en dessous. Ça vous permet d'optimiser un peu votre tableau de bord pour que vous puissiez être le plus efficace possible dans votre trading. Ici vous avez la possibilité donc de sélectionner le levier. Donc comme je vous parlais tout à l'heure, là vous avez la possibilité de multiplier par 20 jusqu'à 125 fois votre capital en collatéral. Donc si vous avez 1000 euros, ça vous permet de trader jusqu'à 20 000 euros en utilisant ce système là. Donc x20, donc vous multipliez vos gains par 20, vous pouvez multiplier vos pertes par 20 aussi. Donc toujours pareil, allez dans vos Discord, section éducation, gestion du risque, et utilisez l'outil qu'on vous a mis à disposition pour calculer votre risque. Nous voilà sur le panneau Advanced, donc c'est le même que tout à l'heure, donc Spot, Basic, Advanced. Donc là on est sur le nouveau site de Binance. Bientôt peut-être vous aurez même plus le choix entre celui que je vous ai montré en tout premier lieu et celui-là. Donc vous voyez que celui-là il est très proche du panel des futurs, toujours pareil. L'order book qui va situer là, le graphe là, les différentes paires qui vont être ici, que vous allez pouvoir sélectionner en tapant directement le nom dans la petite barre de recherche là. Vous pouvez les séparer par leur différence en termes de change ou de volume. Les différents ordres qui vont être ouverts en temps réel, vous allez les avoir ici, l'historique, les trades, l'argent dont vous disposez, voilà un petit laïus sur la paire que vous êtes en train de trader, le volume, etc. Le total market cap. Et alors vous allez me dire comment passer un ordre. Ben, très simplement, vous allez utiliser le panneau d'ordre qui va se situer sur votre droite, comme sur la plupart des exchanges qui existent sur le marché. Donc vous avez limite, donc c'est-à-dire que vous allez poser un ordre en attendant que le prix revienne visiter cet ordre. Donc ça s'appelle un ordre maker, un ordre où vous allez donner, en fait, vous allez proposer, vous allez disposer une partie de votre capital sur l'order book en attendant que le prix revienne le chercher et potentiellement le prenne. Donc
je vais, par exemple, j'ai envie de rentrer, j'imagine que le Bitcoin va tomber aux alentours de 7200, j'ai juste à taper 7200 ici, le nombre de BTC que je veux acheter, donc là il va me dire le maximum que je peux acheter ici, ça va être, voilà, vous avez ce petit curseur qui vous permet aussi d'acheter, voilà, ce que vous pouvez, jusqu'au maximum. Donc, par exemple, là je peux acheter jusqu'à 0,2 BTC à ce prix-là, et il me suffit ensuite de cliquer sur Buy BTC. Donc l'ordre limite est positionné, il s'affiche ici. Donc si le prix redescend et vient jusqu'à 7200, à ce moment-là, automatiquement, je vais acheter des BTC au prix de 7200 $. Je vais simplement le quitter parce que ce n'est pas dans mon plan. Si par contre je veux acheter sans attendre directement au prix du marché, donc en l'occurrence 8866, j'ai juste à taper donc le nombre de BTC que je veux acheter, donc là on va faire pareil, 100% de ma balance disponible en USD, et je clique sur Buy BTC, et là instantanément donc l'achat va se faire au prix du marché. Je vais pas le faire parce que j'ai pas envie d'acheter à ce prix là. Pareil pour vendre, si vous avez des BTC, vous vous mettez en market, vous sélectionnez le nombre de BTC que vous voulez vendre, et il vous suffit de cliquer sur vendre. Si je me mets sur le spot margin, donc spot c'est le portefeuille que je vous ai montré au début, c'est le véritable, celui où vous avez vraiment votre capital, vous pouvez pas multiplier ou quoi que ce soit la valeur, ça reste ce qu'elle est. Et ensuite vous avez le margin, donc ça c'est celui où je vous ai montré avec le petit curseur qui vous permet donc d'augmenter en x3 jusqu'à x5 de votre collatéral initial, et ça vous permet donc d'acheter avec plus que ce que vous avez. Vous remarquerez ici qu'il y a 3 nouveaux boutons qui s'affichent. Vous pouvez emprunter, vous pouvez acheter ce que vous avez actuellement, vous pouvez repayer. Donc là en normal, vous voyez que je dispose de 0 USDT disponible. Par contre si je veux emprunter, je peux emprunter jusqu'à 5000 $ USDT. Et si je veux rembourser, donc ça se fera ici. Donc là par exemple j'ai juste à sélectionner le prix, dire le nombre de BTC que je veux acheter à ce prix là, voilà, cliquer sur Buy Margin, donc là ça va automatiquement emprunter du capital. Bon, pour l'exemple je vais vous le faire sous vos yeux. Je vais vous en faire un exemple instantanément, donc .0. Ah, c'est virgule ici ou quoi? Oui. Donc je vais emprunter allez, 5, allez, 40 $ que je vais acheter, que je vais emprunter au marché. Ok. Voilà, il va utiliser un petit peu de mon compte margin pour emprunter 17 $, ce qui va me faire 0,02 BTC. 0,02 BTC. Et voilà, mon ordre est placé, l'ordre est validé automatiquement puisque j'ai marqué en market. Et maintenant, en fait, je vais juste attendre que le prix remonte, pourquoi pas, pour le vendre. Ou alors, je vais placer un ordre conditionnel de stop ou de prise de profit. Il focus sur l'OCO order. Donc c'est un ordre particulier d'ordre limite. C'est un nom un peu compliqué pour en fait simplement vous dire que vous allez pouvoir mettre un ordre de take profit, de prise de profit, et un ordre de stop limit. Donc lorsque vous êtes par exemple sur le Bitcoin, vous avez une position Bitcoin, vous avez acheté à 9000 $, vous êtes content, vous espérez par contre pouvoir le vendre à 9400.
vous pourriez juste mettre un ordre limite. Si le prix allait jusqu'à 9400, l'ordre limite serait touché et donc vous vendriez vos bitcoins. Mais qu'en est-il si le prix chute drastiquement d'un seul coup sans atteindre cet ordre limite? Vous allez garder vos bitcoins alors que vous auriez préféré les vendre. C'est là où l'ordre OCO est intéressante à avoir. C'est-à-dire que si vous avez acheté vos bitcoins à 9000 $ par exemple, si le prix atteint les 9400 $, comme ce qui est noté ici, automatiquement vous allez avoir une prise de profit qui va s'exécuter. En parallèle, l'ordre de stop limite qui va être activé à l'intérieur de l'OCO, qui regroupe donc le prix de la target et le prix de stop en un seul. Donc ça c'est un bloc ordre de take profit et ça c'est un bloc ordre de stop limit. Donc pourquoi il y en a deux? Tout simplement parce que il y a un prix à laquelle l'ordre conditionnel va s'activer et l'ordre au prix à laquelle il va être appliqué sur le marché. Donc sur des marchés très volatiles, il est intéressant de décaler l'ordre limite par rapport à l'ordre stop, c'est-à-dire si vous si le prix chute très très rapidement, il se peut que le temps que votre ordre soit appliqué sur le marché, le prix soit descendu en dessous des 8600 et donc que votre ordre ne soit pas pris. Donc si vous voulez la jouer safe, vous activez le stop à 8600 et vous mettez 50 $ en dessous. Donc évidemment c'est beaucoup, mais au moins vous êtes sûr que votre ordre stop sera passé. Petite parenthèse fermée. Donc si le prix atteint les 9400 $, l'ordre stop va automatiquement s'annuler et disparaître de l'ordre de vos ordres en cours. Si par contre l'ordre des 9400 n'est pas touché et que le prix commence à descendre en dessous de 8600 $, automatiquement il y aura un ordre de vente qui va s'appliquer, le stop loss en l'occurrence, qui va venir vendre vos bitcoins au prix du marché, et donc vous épargnez de lourdes pertes en cas d'un gros mouvement. Ou en tout cas pour rester dans votre risque management, ce qui vous permet donc de toujours maîtriser le risque que vous prenez et que vous êtes prêt à perdre si le trade ne va pas dans le sens dans lequel vous espériez qu'il aille. Voilà pour les ordres OCO qui sont autant valables pour le spot que pour le margin. Pour les ordres futurs, c'est un peu différent parce que là vous avez carrément un take profit et un stop loss qui peuvent être mis sur votre chart indépendamment. Voilà donc pour la présentation de la plateforme Binance. À savoir que, comme vous l'avez pu le voir, c'est assez cocasse. Différents portefeuilles, différentes plateformes en une, tout ça en fait va potentiellement poser des problèmes lors de votre trading et vous amener donc du coup à faire des pertes qui ne sont pas de l'ordre donc de l'analyse technique ou de la prise de décision, mais plus un manque de savoir et d'expérience par rapport à la maîtrise de l'outil Binance. Entre vous et moi, si on devait choisir une plateforme pour pouvoir acheter des crypto-monnaies, quelle qu'elle soit, je vous recommanderais quand même Binance. Parce que à travers de Binance, avec des frais vraiment faibles, vous avez quand même jusqu'à 200 différents coins disponibles, les plus importants du moins. Et Binance vraiment sélectionne ses coins. Donc il y a vraiment un choix dans les coins disponibles et vous avez vraiment des coins que vous pouvez, pour lesquels vous savez qu'il y a un vrai projet derrière. En règle générale. Par contre, si vous êtes plus pour trader uniquement du Bitcoin, de l'Ethereum, à ce moment-là, je vous propose une autre plateforme, une alternative à Binance, qui s'appelle Bybit. J'en ai déjà parlé, vous avez une petite vidéo qui va s'afficher, qui vous redirige vers un tuto de cette plateforme-là. Donc elle est beaucoup plus simple, plus concise que Binance. Il n'y a que 4 paires disponibles, donc BTC, ETH, XRP
et EOS. Ce sont pour le moment les seules paires disponibles sur cette plateforme-là. Mais ça focalise votre attention sur l'essentiel du trading, avec les mêmes caractéristiques que Binance, avec même, si vous managez bien vos trades, vous pouvez même gagner de l'argent à poser des trades, vous ne payez pas de fees, on vous paye des fees. C'est la plateforme qui va vous reverser une partie pour chaque ordre que vous allez passer sur Bybit. Vous avez les mêmes potentiels de gains grâce au levier jusqu'à x100. Disclaimer, n'utilisez jamais le x100, sauf dans des cas très particuliers. Mais entre vous et moi, c'est très important d'avoir plusieurs plateformes de trading bien spécifiques par rapport à ce que vous allez faire. Voilà. Si vous êtes plutôt un trader de Bitcoin, privilégiez Bybit. L'interface est plus simple, elle est plus avantageuse, plus user-friendly. Voilà, clairement. Ça vous évitera de faire des méli-mélos entre spot, margin, futur et passer des ordres qui vont peut-être être catastrophiques par rapport au capital que vous allez avoir. Je vous parle en connaissance de cause. Hein. Et pourtant, ça fait longtemps que je suis sur ces plateformes. Donc, pour essayer de maximiser en fait vos gains et diminuer au maximum votre risque, regardez bien la plateforme avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, jetez un œil à Bybit. Vous avez le lien toujours pareil qui se situe juste en dessous dans la description. Donc c'est le lien affilié, c'est pareil que pour Binance. Vous allez avoir un petit bonus à l'inscription et moi j'aurai une petite compensation par rapport du coup au volume de trades que vous allez passer sur la plateforme pour être tout à fait transparent avec vous. Mais tout comme Binance, apprenez à bien vous servir de ça et surtout venez profiter du contenu éducatif qu'on vous met à disposition, que ce soit ces vidéos tutoriels ou alors les différents outils de trading comme l'outil de risk management du Trader Square que vous avez dans la section éducation du Discord qui est disponible gratuitement. Vous avez juste à le télécharger, vous le prendre en main, vous avez le petit tutoriel qui est avec dessus, etc. Donc faites-le, ça vous permettra d'être beaucoup plus efficace dans votre trading et surtout devenir un trader profitable. Avec Trader Square, vous avez en plus de ça une section VIP si vous le souhaitez avoir un suivi personnalisé. Il vous suffit donc de rentrer en contact avec notre leader Marc Sandro, un trader professionnel que je vous invite à contacter si ça vous intéresse. Donc vous pouvez suivre tous les posts gratuits du Trader Square sur notre chaîne Telegram ou alors sur TradingView directement. Les analyses sont postées régulièrement ou directement sur notre Discord où là vous allez avoir en plus des analyses tout ce qui est éducationnel. Vous avez vraiment tous les outils qu'il faut pour réussir et bien commencer dans le trading. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusque là. À très bientôt sur les marchés, à très bientôt sur le Discord. Peace.